c'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons ainsi apprécié ta présence et nous disons Amen. Alléluia. Alléluia. Prenez place dans la présence du Seigneur. Aide-moi simplement à saluer celui qui est à côté de toi. Gloire soit rendue à notre Dieu. Comme le jour de la création, nous sommes en train d'aller d'un jour à un autre, de gloire en gloire, de profondeur en profondeur, de hauteur en hauteur, de largeur en largeur et de longueur en longueur. Le Seigneur est en train de creuser profond pour bâtir des grands immeubles en ces lieux. Dites Amen. Le Seigneur est en train de creuser profond pour élever des hommes et des femmes puissants en ces lieux. Dites Amen. Le Seigneur est en train de creuser profond pour implanter des hommes et des femmes de foi en ces lieux. Dites Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Bienvenue à ce congrès de 14. 14 jours. 14 jours pour transformer une vie. 14 jours pour changer une destinée. Bien-aimé, laisse-moi te dire, les choses de la foi n'ont rien à voir avec la raison. Tes parents ont dû payer des études pendant des années pour que tu comprennes, pour que tu assimiles et pour que tu conçoives certaines choses. Mais avec Dieu, 14 jours peuvent être déterminants pour pouvoir t'emmener à des grandes conquêtes. Dites Amen. Les choses spirituelles n'ont rien à voir avec les choses matérielles. Ne laissez jamais votre intelligence vous guider lorsqu'on parle de choses spirituelles. Ne laissez jamais votre intelligence analyser lorsqu'on parle de choses spirituelles. Les choses spirituelles sont adressées à votre esprit et c'est votre esprit qui doit dire Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je disais ceci. 14 jours pour transformer une destinée et ces choses n'ont rien à voir avec votre logique. Ces choses n'ont rien à voir avec votre intelligence. 14 jours pour planter le décor de 2020. Et lorsque nous le disons, nous croyons en ces choses parce que c'est la foi qui détermine toutes choses. C'est votre foi qui garantit la victoire par rapport aux choses qui vont arriver. 14 jours pour changer une destinée. 14 jours pour élever celui qui était faible, 14 jours pour fortifier certaines personnes, 14 jours pour changer même votre vision de vous-même, 14 jours, le congrès des 14 jours pendant lesquels tu es appelé à prophétiser sur toi-même, 14 jours pendant lesquels tu es appelé d'abord à te voir différemment. Tu dois d'abord te voir différemment pour accepter que ce que tu dis va arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tant que tu ne te vois pas selon que Dieu te voit, tu auras du mal à confesser ce que Dieu a prévu pour toi. Tant que tu ne vois pas ta vie selon que Dieu la voit, tu auras du mal à confesser ce que Dieu a planifié pour ta vie. Alors les congrès des 14 sont 14 jours pendant lesquels nous sommes en train de te dire ce que Dieu s'apprête à faire dans ta vie. Et tu dois avoir assez de foi pour te connecter aux choses que nous sommes en train de dire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Si c'est à toi que je parle, donne-moi un vibrant amen. Donne-moi un amen d'un bon croyant. Je veux entendre l'amen de celui qui vivra. Donne-moi l'amen de celui qui ne mourra pas mais qui vivra. Que le Seigneur te bénisse, toi qui saisis ces choses par ta foi. Aujourd'hui nous disons, je ne mourrai pas, je vivrai. Tu ne mourras pas, tu vivras. Je veux l'entendre de ta propre bouche, je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Qu'il te soit fait selon que tu as déclaré dans la présence du Seigneur. Dieu a dit à Moïse, Moïse, dis-leur, je suis vivant. Je leur ferai selon qu'ils ont déclaré à mes oreilles. Je veux te l'entendre dire encore, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Tu vivras pourquoi? Qu'il te soit fait selon que tu l'aies dit dans la présence du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Notre texte de base est dans le psaume 118. Je voudrais que tu ouvres ta parole. Tu ouvres la parole de Dieu. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu afin de l'honorer. Nous sommes dans le psaume 118.
le verset 17e. La Bible dit ceci. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Que la parole du Seigneur soit bénie. Si nous regardons très bien à partir du premier verset du psaume 118, c'est lui qui l'a écrit, a commencé par dire « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera. » Ok. Et quand on avance encore plus loin, il dit ceci. Dans le verset 5e, il dit « Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé. Il m'a mis au large. » Le verset 6e dit ceci. « L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? » L'Éternel, 7e verset, l'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de... Donc toi qui pleures quand tu vois tes ennemis, il faut arrêter. Verset 8e, la Bible dit, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en... que de se confier au grand. Que le nom du Seigneur soit béni. Prenez place dans la présence du Seigneur. Père, merci pour cette parole. Elle est magnifique. Merci parce qu'elle perce. Elle sépare jointure et moelle, l'âme et l'esprit. Elle sépare tout homme en ces lieux de l'ignorance dans le nom de Jésus. Père, merci encore. Alors je disais qu'aujourd'hui, tu y vivras. Le premier jour, on t'a dit que la lumière soit sur toi. Tu l'as accueilli. Gloire au Seigneur. Au deuxième jour, on t'a dit que Dieu est celui qui t'ouvre des portes. Tu as accueilli cela. C'est très bien. Au troisième jour, on t'a dit que Dieu t'a donné un nom nouveau et c'est ce qui est vrai. Au quatrième jour, on te dit que tu es appelé à prospérer. Comme le jour de la création, Dieu n'a pas fait le tout en un jour. Dieu a ajouté élément après élément pour pouvoir dire à la fin que tout ce qu'il avait fait était très bon. Et pendant ces 2-14, chaque jour, Dieu est en train d'ajouter un élément après un élément pour qu'à la fin de ce congrès, que Dieu dise qu'il a vu, que Dieu dise qu'il a vu que ce qu'il vient de faire dans ta vie est très bon. Et aujourd'hui, Dieu te dit, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Laisse-moi te dire une chose d'entrée de jeu, c'est que toute personne qui croit en Christ est éternelle. La vie n'a rien à voir avec le physique. Lorsque la Bible parle de la vie, la Bible parle d'abord des choses spirituelles. Apprenez à apprécier d'abord les choses spirituelles avant de donner une trop grande valeur aux choses matérielles. La Bible est d'abord un message spirituel. Les choses bibliques sont d'abord spirituelles avant d'impacter la vie de tous les jours. Alors le Seigneur te dit, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu es appelé à vivre. Pourquoi es-tu appelé à vivre? Pourquoi dois-tu vivre? Pourquoi ne pas mourir maintenant? Puisque tu as reçu Christ dans ta vie, la vie éternelle est devant toi, elle est accessible. Meurs, va dans la gloire. Mais pourquoi Dieu veut te maintenir d'abord ici? Pourquoi Dieu te maintient encore vivant? Dès le jour où tu as dit, Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie, sois mon Seigneur. Le Seigneur aurait pu dire, Tétélestai, tout est accompli. Mon fils, entre dans la gloire. Mais depuis le temps où tu as donné ta vie au Seigneur, jusqu'à ce jour, Dieu te laisse encore sur terre. Parce que Dieu veut entendre la fin de cette déclaration. Tu ne mourras pas, tu vivras pour raconter ce que Dieu a fait. Mais qu'est-ce que Dieu s'apprête à faire dans ta vie? Dis-moi, qu'est-ce que Dieu s'apprête à faire dans ma vie? Ou même mieux, qu'est-ce que Dieu a déjà fait dans ta vie? Je veux te dire aujourd'hui, le simple fait que tu vives ou que tu dises que je ne mourrai pas, que je veux vivre, cela veut simplement dire qu'il y a quelque chose que Dieu a fait qui te donne le droit de vivre encore. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a quelque chose que Dieu a fait qui te donne le droit de vivre encore. Tout le monde n'a pas la grâce de vivre longtemps sur la terre. Nous voyons des nouveaux-nés. Nous apprenons des jeunes en train de mourir. Ce n'est pas tout le monde qui vit longtemps sur terre. Ce n'est pas tout le monde qui en arrive à accomplir ses jours. Il y a une catégorie de gens qui sont appelés à accomplir leurs jours. Et je t'annonce ce soir que tu fais partie de cette catégorie. Tu fais partie de la catégorie de ceux qui doivent accomplir leur jour avant de rentrer dans la gloire.
Tu fais partie de la catégorie de ceux qui doivent épuiser leur crédit, épuiser leurs unités avant de rentrer pour rendre des comptes au Seigneur. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un vibrant amen. Tu ne mourras pas, tu vivras. Quand je dis que tu ne mourras pas, tu vivras, ce n'est pas moi qui le décrète, c'est la parole de Dieu qui le déclare. Et la Bible dit que Dieu est fidèle. Il est le saint et véritable. Ce que Dieu décrète, ce que Dieu dit, il ne le change pas. Il court après cela pour accomplir ces choses. Tu fais partie de ceux qui doivent vivre longtemps pour raconter ce que Dieu a fait dans leur vie. Et pourquoi fais-tu partie de cette catégorie-là? Ce n'est pas parce que tu as simplement reçu Christ dans ta vie. Beaucoup croient que parce que tu as reçu Christ dans ta vie, tu es éligible pour vivre longtemps. Aujourd'hui, je ne parle pas simplement à ceux qui viennent dire « Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie ». Je suis en train de m'adresser aux hommes et aux femmes de foi. Si c'est à toi que je parle, donne-moi d'abord un amen. Je vais t'annoncer quelque chose. Je suis en train de parler aux hommes et aux femmes de foi. Ce sont eux qui sont appelés à vivre et à vivre longtemps pour pouvoir proclamer ce que Dieu a prévu de faire dans leur vie. C'est lui qui a écrit, c'est lui qui a composé ces psaumes. Bien évidemment, beaucoup de gens disent que c'est David. J'entends les gens dire, David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Ce n'est pas David qui a composé ce psaume. Ce psaume est censé avoir été composé par Moïse. Alors Moïse disait, je ne mourrai pas, je vivrai. Et quand vous regardez très bien, c'était en avançant par rapport à certaines choses. Il a d'abord commencé par louer Dieu qui a fait des choses dans sa vie. Ensuite, Moïse vous dit les choses, l'adversité qu'il a rencontrée. Il a eu des ennemis, des peuples s'étaient levés contre lui. Moïse explique beaucoup de choses avant d'en arriver à vous donner une conclusion de « je ne mourrai pas, je vivrai ». Ce n'est pas celui qui n'a pas d'obstacle, qui n'a pas de problème, qui peut dire « je ne mourrai pas, je vivrai ». C'est celui qui a rencontré l'adversité, il a rencontré la solitude, l'animosité, la trahison. Il a rencontré tellement de choses. Ce n'est pas parce que Dieu t'ouvre les portes de l'année prochaine, ce n'est pas parce que tu as la grâce que Dieu te change un nom nouveau que tu ne rencontreras pas d'adversité. La confession, la déclaration de celui qui a dit « je ne mourrai pas, je vivrai », c'est la déclaration de quelqu'un qui s'est retrouvé même en guerre. Quand vous le lisez, même dans le psaume 118, il dit « les nations s'élèvent contre moi, mais par le nom de l'Éternel, je le taille en pièces. » Des gens se lèveront contre toi, mais par le nom de l'Éternel, tu vas les tailler en pièces. Tu es appelé à vivre. Et tu es appelé à vivre, et à vivre longtemps. Je ne parle pas que de vivre, ça ne suffit pas que de vivre. Il faut vivre longtemps. Pas vivre misérablement longtemps. Il faut bien vivre et vivre. Tu es appelé à vivre et à vivre longtemps parce que cela fait partie de tes droits d'alliance. Dis, c'est mon droit d'alliance. Je vais t'entendre plus fort, c'est mon droit d'alliance. Dis-le encore plus fort avec foi, c'est mon droit d'alliance. Alors, je suis en train de t'annoncer ce soir que tu as le droit de vivre longtemps, de vivre heureux sur la terre, parce que ça fait partie des droits d'alliance de toute personne qui a cru en Jésus-Christ. Je ne dis pas de toute personne qui a récité « Seigneur Jésus, viens dans ma vie ». Je parle des gens qui croient. Ce soir, mon message va uniquement vers ceux qui croient. Les choses spirituelles s'obtiennent par la foi. Les choses spirituelles s'obtiennent par la foi. Ce sont les choses spirituelles qui guident les choses visibles. Tout ce qui vous arrive dans le monde visible sont les conséquences des décisions prises dans les spirituels. Tu te réveilles le matin, tu sors, tu rencontres un accident. Ce sont les conséquences des choses faites et dites dans les spirituels. Parce que les choses visibles ont été créées par les choses invisibles. Hébreux 11. Les choses visibles émanent, viennent, sont les conséquences de choses invisibles. Et la foi est invisible. Les alliances sont invisibles. Et les choses invisibles, on les saisit par la foi. Les droits d'alliance, on les saisit par la foi.
La longévité fait partie des droits d'alliance de chacun d'entre vous. Je voudrais que tu lises avec moi quelque chose de très important. Je suis en train de parler de l'alliance d'Abraham comme premier point pour que tu vives. La Bible dit ceci, je suis dans Galates 3, 7 à 9. Si tu y es, dis-moi j'y suis. Galates, c'est dans le Nouveau Testament. La Bible dit ceci, Galates 7, 3, nous allons lire de 7 à 9. Je lis au nom du Seigneur. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient, ils sont bénis avec Abraham, le croyant. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est Abraham qui a reçu des bénédictions, des promesses. Il n'y a rien de nouveau sous les soleils. La plupart des promesses que vous rencontrez dans la Bible, Dieu les a faites à Abraham. Et parce que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, la parole a prévu que pour toi qui crois, que tu hérites de ce que Dieu a donné à Abraham. Laisse-moi t'expliquer une chose. La maison voisine, je te le dis, je te le donne à toi. Je te dis que la maison voisine, la parcelle voisine, elle m'appartient. Et je te la donne. Quelques années après, tes enfants viennent au monde, tes enfants grandissent et tes enfants passent devant cette parcelle sans savoir que c'est la parcelle de leur père ou de leur mère. Penses-tu vraiment que ces enfants vont revendiquer un jour cette maison? Parce que ces enfants ne savent pas que cette maison fait partie de leur patrimoine. Ces enfants ne savent pas que la parcelle que je vois, la parcelle devant laquelle je passe tous les jours, fait partie du patrimoine qui m'a été légué. C'est comme les bénédictions que Dieu a données à Abraham, les promesses que Dieu a libérées sous la vie d'Abraham. Toute personne qui croit entre automatiquement dans les promesses que Dieu a faites à Abraham. Toi qui crois, tu entres automatiquement dans ce que Dieu a promis à Abraham. Tous les croyants sont appelés les fils et les filles d'Abraham. Dis à ton voisin, je suis fils d'Abraham. Je suis fille d'Abraham. Donc si tu ne le savais pas, c'est maintenant que tu apprends. Le jour où tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu es listé parmi les enfants d'Abraham. Donc on compte Isaac et puis on te compte aussi. Oui, on compte Isaac et puis on me compte aussi. Donc dans la liste des enfants, des héritiers effectifs d'Abraham, mon nom y est. Ce sont des choses spirituelles et ce n'est pas avec l'intelligence qu'on comprend ces choses. Alors, qu'est-ce que Dieu a promis à Abraham? Parce que nous venons de dire que les bénédictions d'Abraham, les promesses d'Abraham, tu es en train d'hériter ces choses parce que tu as cru au Seigneur Jésus. Qu'est-ce que Dieu a promis à Abraham? Dieu a promis à Abraham de vivre longtemps. Dieu a dit à Abraham qu'Abraham vivrait. Nous sommes dans Genèse 15, 15. Nouveau Testament, le premier livre. Genèse 15, 15. Donc pour toi qui as de temps en temps des pensées de mourir tôt, quand tu te réveilles le matin, tu as l'impression que toi tu mourras tôt. Tu mourras d'une maladie catastrophique, tu vas mourir d'un accident, tu ne vieilliras pas. Aujourd'hui, nous allons faire la mise à jour de tes réflexions. La Bible dit dans Genèse 15, 15. Dieu parle à Abraham, il dit, toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Dis avec moi, heureuse vieillesse. Dis-le encore, heureuse vieillesse. Dis, je serai enterré après une heureuse vieillesse. Telle est ta part au nom de Jésus. Voici ta part au nom de Jésus. Reçois cette portion au nom de Jésus. Tu es appelé à vivre et à vivre longtemps, mourir d'une heureuse vieillesse. Ça, c'est la part de la promesse que Dieu a faite à Abraham. Et lorsque tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, tu hérites de cela. Donc, parmi le package du croyant, parmi le package du chrétien,
Dieu te donne un paquet, quand tu l'ouvres, il y a beaucoup de choses. Il y a la rédemption, il y a le pardon de tes péchés, il y a tellement de choses. Mais là-dedans, quand tu tires, il y a la longévité. Refuse les pensées que le diable veut implanter dans ta tête, que toi tu mourras tôt. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Dis encore à ton voisin, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Donne-moi une offrande d'acclamation pour le Seigneur. La mort prématurée n'est pas ta part. Tu dois faire finir ton crédit, le nombre de jours que Dieu a prévu pour toi avant de quitter cette terre. Donc j'annonce aux sorciers de ta famille, ceux qui ont mis ton nom sur la liste, ceux qui ont prévu, ceux qui t'ont planifié et qui ont mis ton nom sur l'autel du sacrifice. Je suis en train de leur annoncer maintenant que toi tu ne mourras pas, toi tu vas vivre et tu vas raconter ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu vas raconter comment Dieu va te faire échapper à leurs projets dans le nom puissant de Jésus. Aucun sorcier n'a le droit. Aucun sorcier n'a le droit de mettre ton nom comme sacrifice et puis Simbi, ça ne doit pas aboutir au nom de Jésus. Tu es fils et fille d'Abraham. Ce que Dieu a prévu pour toi, c'est que tu dois faire tes jours. Tu dois accomplir tes jours. Il faut que le monde voie pourquoi Dieu t'a laissé vivre. En chacun d'entre vous, il y a des grâces, il y a des talents, il y a des dons. Et vous ne pouvez pas passer inaperçu sur la terre. Il y a des choses en vous que Dieu a prévu de manifester afin d'équilibrer les choses. Vous n'avez pas le droit de mourir avant le temps. Vous n'avez pas le droit de mourir jeune. Tu n'as pas ce droit. L'alliance qu'Abraham avait avec Dieu t'interdit, toi, de partir avant le temps. Si chez vous, tout le monde meurt avant 40 ans, toi, tu iras au-delà de 80. Si chez vous, tout le monde meurt d'un cancer de je ne sais quoi, toi, tu mourras vieux. C'est cela ta part au nom de Jésus. Tu iras vieux, tu seras fatigué. Tu vas même demander de rentrer dans la gloire. Parce que tu as vécu, parce que tu as épuisé tes jours. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un amen. Oh, ça suffit. Je rends grâce au Seigneur. Le mois de février, nous allons totaliser 8 ans dans cette église. Nous n'avons jamais perdu un enfant ici. Nous n'avons jamais perdu un membre. Je ne parle pas des sympathisants. Je ne parle pas de ceux qui défilent, qui entrent et qui sortent. Je parle de ceux qui sont répertoriés comme enfants de la grâce. Ceux qui sont répertoriés ici, qui ont leur fiche de membres, qui payent leurs dîmes, qui sont réguliers à toutes les réunions. En 8 ans, nous n'avons perdu aucun de ce que Dieu nous a donné. Donc, parce qu'il y a une alliance de longévité qui est opérationnelle au milieu de nous. Cette alliance te touche au nom de... Tu n'iras pas avant le temps au nom de... Ceux qui en veulent ta vie au Kokunda Bango au nom de... Ceux qui ont creusé contre toi vont tomber au nom de... Tu vivras tes jours. L'alliance de la longévité est opérationnelle. Cette alliance est effective. Elle agit au milieu de nous. Il n'est pas question d'enterrer un jeune ici. Nous sommes d'accord pour enterrer ceux qui ont dépassé Banona. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui annonce ces choses. La parole de Dieu te dit, toi qui as cru, tu es appelé fils d'Abraham. Et parce que tu as cru, tu hérites des promesses de bénédiction d'Abraham. Et Dieu a dit à Abraham, toi Abraham, tu descendras vieux. Tu mourras d'une heureuse vieillesse. Et aujourd'hui, Dieu te dit à toi, fils d'Abraham, à toi, fille d'Abraham, toi, fils d'Abraham, toi, fille d'Abraham, tu ne mourras pas jeune, tu descendras très vieux dans le tombeau. Tu mourras d'une vieillesse heureuse. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un amen. Alléluia.
les enfants de Dieu dans l'ignorance. Les diables aiment maintenir les croyants dans l'ignorance. Combien n'ont pas eu envie de se suicider parce que les choses ne fonctionnent pas, parce que les choses ne marchent pas, parce qu'il n'y a pas ci, il n'y a pas cela, on ne m'aime pas, on ne m'apprécie pas, on vis. Dieu veut que tu vives longtemps pour que de tes propres yeux, que tu voies le sort que Dieu a réservé à tous ceux qui sont en train de te persécuter, de te mettre mal à l'aise. Tu dois vivre. C'est cela la part de ceux qui croient en Dieu. Et cette alliance, tu ne peux pas y entrer si tu ne crois pas. Ne peuvent vivre longtemps que ceux qui croient. Si je te dis que cette chaise est à toi, si tu n'y crois pas, à la fin de la réunion, tu te lèveras et tu rentreras chez toi. Mais si je t'annonce que la chaise sur laquelle tu es assis maintenant est la tienne, à la fin de la réunion, tu vas la soulever et tu rentreras avec chez toi. Tu dois croire que ce que Dieu t'a dit est réellement pour toi. Je ne sais pas à quel âge les gens meurent dans votre famille. Je ne sais pas. Tu as peut-être perdu tes parents très tôt. Ça, c'était eux. Tes grands-parents sont morts tôt. Tu as perdu un frère, une soeur. Ça, c'est eux. Toi, tu as une part en tant que croyant, tu as une part d'alliance qui t'impose, qui refuse que tu ne meurs avant le temps. Dieu a tellement de choses merveilleuses à faire avec toi. Dis à ton voisin, je ne mourrai pas. Je vivrai. Tu dois raconter ce que Dieu va faire. Il y a tellement de merveilleuses choses que Dieu va accomplir avec toi-même. Les souffrances par lesquelles tu passes aujourd'hui ne sont rien comparées à ce que Dieu te réserve comme gloire demain. Oh, les pleurs par lesquels tu passes aujourd'hui ne sont rien comparées à la joie que Dieu te réserve demain. Tu ne dois pas laisser ta situation d'aujourd'hui déterminer sur quelque chose sur ta longévité. Tu ne dois pas accepter ce que tu vis aujourd'hui comme étant quelque chose qui détermine ta longévité. Si Joseph, lorsqu'il était en prison, avait choisi de se suicider ou même de mourir en se disant qu'il y a trop de problèmes, la vie ne me sourit pas, vaut mieux en finir aujourd'hui. Pensez-vous vraiment qu'il allait expérimenter l'élévation que Dieu lui avait réservée? Tu dois vivre pour voir l'élévation que Dieu te garde. Tu dois vivre pour voir la gloire que Dieu te réserve. Tu dois vivre pour voir la joie que Dieu te réserve demain. Il faut que tu vives pour voir la fidélité de Dieu et de la toucher par tes propres mains. Tu dois vivre. Refuse de mourir. Dis à ton voisin, je ne mourrai pas. Oh, moi je ne mourrai pas. Moi je veux vivre pour raconter ce que Dieu est en train de faire. Il n'est pas question de démissionner. On ne démissionne pas. Dieu t'a engagé, tu te suicides, tu as démissionné. Il n'est pas question de démissionner. À faire de la vie même, on va aller comme Dieu a dit, jusqu'au bout. We will finish it. Tokosi sango. Tu dois aller jusqu'au bout. Tu dois arriver jusqu'au bout. Bien-aimé, Dieu t'a promis tellement de choses. Même si aujourd'hui les yeux voient le contraire de tes prières. Mais vis au moins comme ça à la fin, tu sauras de vous deux, est-ce que Dieu ment? Est-ce que Dieu peut mentir? On dit que Dieu ne ment pas. Alors vis. Il faut que tu vives pour qu'à la fin tu dises, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Il faut que tu vives. Refuse toute pensée qui t'emmène à apprécier la mort. Tu ne dois pas rentrer au ciel avec un sac de promesses. Seigneur, tu avais promis. On rentre au ciel avec des accomplissements. Dites Amen. On ne rentre pas au ciel avec un sac de réma. Seigneur, tu avais promis. En telle année, tu avais promis. Dans l'alliance d'Abraham, tu m'avais promis. Tel jour, tu avais promis. Le pasteur avait dit, tu m'avais... Hey. Tu dois rentrer au ciel. Tu as épuisé les rémas. Tu dois rentrer au ciel d'une vieillesse heureuse. Oh! La raison pour laquelle je ne te vois pas sourire souvent, c'est parce que tu passes par des difficultés.
Mais si tu meurs maintenant, tu ne sauras pas à quoi ressemblait ton beau sourire. Il faut que tu vives. Il faut que tu vives. Il faut que tu aies sémé avec des larmes et moissonné avec des chants d'allégresse, avec des cris de joie pour dire que Dieu est fidèle. Oh, oh, oh. Tu dois vivre. Il faut que tu vives pour que les gens acclament lorsque toi tu vas parler. Il faut que tu vives pour que les gens acclament lorsque toi tu vas passer. Et il faut que tu vives aussi pour que tes jaloux maigrissent davantage. Oh, 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 oh. Tu dois vivre. Tu dois vivre. Moïse a dit, moi je vivrai. Moïse a dit, hey, les nations se sont levées. D'accord, j'ai des problèmes. Ok, j'ai peut-être essayé de me fier aux grands. Je n'ai pas obtenu grand chose. Je préfère me confier à Dieu qu'aux grands. Je préfère me confier à Dieu qu'aux hommes. Mais dans toutes ces choses, hey, never mind, Naroku Fate. Je suis encore là. Vous allez compter avec moi. Dis avec moi, ils vont compter avec moi. Oh, ils vont compter avec moi. Dis avec moi, ils vont conjuguer avec moi. Qu'ils t'aiment ou pas, ils vont conjuguer avec toi. Tu es encore là pour longtemps. Tu es encore là pour longtemps. Qu'ils t'apprécient ou pas, ils vont s'habituer à te voir. Parce que tu as des choses à dire. Tu as des choses à libérer. Tu as des choses à manifester. Tu dois vivre. Tu dois vivre. Oh! Il n'est pas question de partir tôt. Ce n'est pas toi qui l'as voulu. Le Seigneur t'a offert cadeau. Wow. Oh, Dieu a déroulé le tapis. Wow. Il t'a dit, mon enfant, tu vois ce tapis-là. Ça s'appelle longévité. C'est le tapis de ton père Abraham. C'est Abraham avec qui j'ai négocié. Comme Abraham n'est plus là, tous les enfants d'Abraham peuvent marcher sur ce tapis. Mon enfant vient marcher sur ce tapis. Ça s'appelle la longévité. Et ce n'est pas une longévité médiocre. Bien, écoute-moi. Il ne s'agit pas d'une longévité médiocre. Dieu n'a pas dit tu descendras vieux au tombeau. Pas seulement ça. Il a dit tu mourras d'une vieillesse heureuse. Ah, dis avec moi heureuse. Ajoute encore heureuse. Oh, heureusement même heureuse. C'est de ça que Dieu t'a prévu pour toi. Si c'est à toi, je parle, donne-moi un amen. Ajoute une offrande d'amen. Une offrande d'acclamation pour le Seigneur. Tu vas vivre. Tu vas vivre. Cela n'a rien à voir avec la volonté de tes parents. Ce ne sont pas tes parents qui décident de tes nombres de jours sur terre. Non, parce que j'ai été vacciné quand j'étais enfant, donc je vais échapper à toutes les maladies. Parce qu'on m'a donné du lait jusqu'à l'âge de 3 ans, j'aurai des os solides. Parce que j'ai mangé de la bouillie jusqu'à tel âge. Ma mère m'a donné des protéines, je suis garantie pour. Ça n'a rien à voir. La longévité, c'est Dieu qui l'a garantie. Il l'a garantie par l'alliance qu'il a fait avec Abraham. Et nous y accédons, nous nous connectons, nous y entrons par la foi. Je voudrais que tu dises avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Moi, je vivrai. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Qui te soit fait selon que tu l'as dit dans la présence de Dieu. Il n'est pas permis d'enterrer les enfants ici. Toi-même d'abord parent, je t'annonce que pour que tu descendes, pour que je vienne à ton deuil gentil, il faut que toi et moi on soit un. Ne me dis pas que chez nous on meurt à tel âge. Chez vous là ça n'a rien à voir. Chez nous c'est le ciel. Oh, la loi qui dicte notre vie c'est le ciel. La loi qui régit notre existence, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit, toi, tu vas descendre d'une heureusement heureuse vieillesse. N'acceptez pas aussi facilement les diagnostics d'un médecin qui vous annonce que vous allez mourir demain. Oh, il ne faut pas accepter. Oh.
Je me rappelle quand on nous avait annoncé que notre fils David devait mourir dans les 10 jours qui suivaient. Après sa naissance, les médecins seniors du campus, seniors s'il vous plaît, ils nous ont fait asseoir dans une salle. Ils étaient tous là. Ils nous ont mis au milieu. Ils ont commencé par nous dire, papa, maman, soyez forts. Cette phrase, je ne l'ai jamais oubliée. Ça résonnait comme le tonnerre. Soyez forts. Votre enfant ne vivra pas. Cet enfant, il a une hémorragie au niveau de la tête. S'il vit, ça sera une attardée mentale à vie. Mais de toutes les façons, d'ici 10 jours, cet enfant est en train de partir, il va mourir. Cet enfant aujourd'hui a 13 ans et demi. Je suis en train de te dire que les médecins peuvent dire ce qu'ils pensent. Mais ce qui compte, c'est ce que Dieu a dit. Dieu nous avait dit à nous, vous n'aurez pas des enfants pour les voir périr. Et aujourd'hui, Dieu te dit à toi, toi, tu ne mourras pas gratuitement. Tu dois descendre en bas d'une heureuse vieillesse. Tu seras enterré, tu mourras, mais d'une heureuse vieillesse. Tu ne descendras pas d'une vieillesse maladive. Tu tombes malade tout le temps, on vend même la parcelle familiale pour te faire soigner et puis tu meurs encore. Ah, on n'a plus envie de te pleurer. Tu nous distrais. Tu nous distrais. Ah, ce n'est pas bon. Tu ne mourras pas d'une maladie, d'une vieillesse maladive. Tu as tellement souffert qu'on commence à espérer même que tu meurs. Ça, ce n'est pas ta part. Tu vas mourir dans la paix. La Bible dit c'est dans la paix que tu descendras auprès de tes pères, d'une heureuse vieillesse. Tu mourras dans la paix. Et quand je parle de ta mort, en principe, ce n'est même pas aujourd'hui qu'on va vivre ta mort. Parce que ceux qui vont t'enterrer ne sont pas encore nés. Hey! Ceux qui vont t'enterrer, je te le dis, ils ne sont pas encore nés. Ceux qui doivent t'enterrer, ils ne sont pas encore arrivés. Ceux qui vont soulever les cercueils ne sont pas encore nés. Attends d'abord. Je te disais aujourd'hui que tu dois vivre. Tu dois vivre. Il faut que tu vives. La Bible dit les petits enfants sont la couronne des grands-parents. Tu n'as pas touché une couronne, tu veux aller où? Reste là. Reste là. Tu iras en paix. D'une heureusement heureuse vieillesse. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un amen. Ah! Oh! Bango bazole la biso tozo seka. Oh, le diable n'aime pas lorsqu'on dévoile les vérités. Il n'aime pas lorsqu'on chasse l'ignorance. Il n'aime pas ça. Il aime vous maintenir esclave de la peur. Vous avez peur de mourir. Vous avez peur de tout. Moi, je mange bio parce que j'ai peur de mourir d'un cancer. Qui t'a dit que tu mourras d'un cancer? Moi, il faut que je lave tout avant de manger. J'ai peur des microbes. Même un biscuit, tu veux laver le biscuit avant de manger. Parce que toi, tu as peur des microbes. Qui t'a dit que ce qui entre, c'est ce qui souille? Jésus a dit que ce n'est pas ce qui entre qui souille. Ce sont les choses qui sont à l'intérieur, les mauvaises choses. D'être un chrétien terre à terre. Arrête d'être un chrétien terre à terre. Oh, chrétien béa. Côte, c'est comment? Il faut être un chrétien assis sur la parole de Dieu. La foi est basée sur ce que Dieu dit. La foi n'est pas basée sur ce que ton oncle a dit. La véritable foi est basée sur les saintes écritures. Et cette foi-là qui met Dieu en action pour te prolonger le chemin. La foi, ce sont ceux qui ont cru, qui sont les fils et filles d'Abraham. Ce sont ceux qui croient. Qui croient en quoi? En ce que Christ a accompli à la croix. Dans notre famille, on meurt tôt. Ok, mais Christ m'a racheté du péché. La Bible dit, il m'a transporté du ténèbre à son admirable lumière. Je suis assis avec Christ dans le lieu céleste. Donc si dans ma famille, on meurt tôt, si dans ma famille, il n'y a pas de longévité, moi je vais inaugurer l'ère de la longévité. Et c'est à toi que je parle. C'est à toi que je parle. Tu dois vivre. Il y a des prédicateurs qui sont cachés ici. Il faut que tu vives pour que le monde t'entende. Il faut que tu vives pour que les morts soient ressuscités. C'est par ta main que ça va se faire. Il y a des bâtisseurs de temples ici. Les gens qui vont bâtir des temples pour la gloire de Dieu. Il faut que tu vives pour que ces choses s'accomplissent. Tu dois vivre. S'il y a quelqu'un qui a prévu un accident contre toi,
Non, il n'y a pas Mawa aujourd'hui. Aujourd'hui, je dis retour à l'expéditeur au nom de Jésus. Je dis retour à l'expéditeur au nom de Jésus. Toute personne qui a creusé contre toi, tombe à ta place au nom de... Toute personne qui a prévu un accident contre toi, retour à l'expéditeur au nom de... Toute personne qui a placé une potence pour toi, au nom de... C'est ça ta part. C'est cela ta part. Non, les enfants de Dieu doivent arrêter de pleurnicher. Son fils et fille d'Abraham, ceux qui ont cru. Qui ont cru en qui? En Dieu. Qui ont cru en quoi? On sait que Christ a fait pour eux. Christ nous a réconciliés avec le Père. Nous étions ennemis par nos péchés. Mais il nous a réconciliés. Imagine, tu ne te parles plus avec ton fils. Quelqu'un vient vous réconcilier. Donc ton enfant rejoint la maison familiale. Penses que tu vas lui priver du petit déjeuner? Tu ne payeras pas ses études. Tu ne vas pas payer ses soins. Puisque tu en as le moyen. Tu vas le priver de quelque chose. Nous étions privés de tellement de choses avant que Christ ne paye le prix. Mais Christ a payé le prix fort pour que nous soyons appelés fils et filles de Dieu, fils et filles d'Abraham le croyant. Et ces choses nous rendent éligibles pour vivre longtemps. Ces choses nous rendent éligibles pour vivre d'une vie heureuse et de mourir d'une mort heureuse. Refuse de mourir avec un visage déformé tellement que tu es aigri et frustré par la vie. Quand tu viens à l'église, tu vois les jeunes en train de danser, tu dis bata masumu temiku eza enfant bazobina. Oh, refuse d'être aigri. Tellement que tu n'as pas eu de foi, tu n'as pas expérimenté la main de Dieu. Au soir de ta vie, tu commences à médire et à critiquer tout le monde simplement parce que toi tu n'as pas vu la main de Dieu. C'est maintenant que ça commence. Ça commence par la foi. Tu ne peux rien obtenir de Dieu si tu ne crois pas. Je peux te dire maintenant que tu es béni. Mais si tu n'y crois pas, tu n'as rien. Les choses spirituelles n'ont rien à voir avec la raison. Les choses spirituelles n'ont rien à voir avec l'intelligence. L'espion spirituel dépasse la logique des hommes. La foi n'a rien à voir avec tes études faites. La foi n'a rien à voir avec l'intelligence. À chacun son chacun, à chacun sa foi. Je me souviens de cela quelques années. C'était un samedi soir, j'ai commencé à avoir de fortes douleurs au bas-ventre. J'avais tellement de douleurs qu'on a dû aller en urgence à l'hôpital. C'est un hôpital de Bondal aussi. Nous sommes arrivés, le médecin m'a fait une échographie. Il m'a annoncé que j'avais une grosse boule de sang, une masse de sang dans le ventre et qu'il fallait qu'on m'opère d'urgence. Mais comme c'était un samedi, il m'a dit, je n'ai pas d'anesthésiste sur place. Tu vas revenir lundi très tôt matin et on va t'opérer. Je te donne juste des calmants. Tu vas prendre des calmants et on va t'opérer lundi. Nous sommes arrivés à la maison. On a pris les diagnostics du médecin, on a mis ça là. On a pris ce que la Bible venait de nous dire à nous aussi. On a mis. C'est pour ça que c'est important de savoir qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie. C'est important d'avoir une intimité personnelle avec Dieu pour savoir quelle est ta part d'alliance, quelle est ta portion en Christ, quelles sont les promesses que Dieu te fait individuellement d'abord. C'est important de connaître ces choses. Je ne vais pas vous dire ce que Dieu m'avait promis. J'ai dit seulement, j'ai pris promesse de Dieu, j'ai mis à côté. Et nous avons commencé à prier ce jour-là. On a prié en langue intelligible et on est entré dans la langue des esprits. On a prié en langue, on a prié en langue. Quand on a fini ce samedi-là, on a pris l'huile d'onction, on a appliqué sur moi. Dimanche, lundi matin, je rentre à l'hôpital. Toi, tu dois connaître ce médecin. Je suis allé à l'hôpital, c'est ici, vers Toumba. J'arrive chez le maître médecin, il nous connaît. Il me dit, bon d'accord, avant de commencer l'opération, il faut que je fasse d'abord une échographie pour certifier avant qu'on opère. L'anesthésiste était là. Il me fait une échographie, il dit, je ne vois rien. Buvez encore 1 litre de l'eau, 1 litre d'eau pour que ça soit plus visible ce que je veux voir. Ok, je suis sorti, j'ai pris 1 litre d'eau.
1 heure après, il m'a fait rentrer dans la salle. Il me fait une deuxième échographie. Il dit, je ne vois rien. Prenez même le Fanta. Comme c'est sucré, ça va stimuler le besoin d'aller uriner. Et ça va peut-être faire gonfler la vessie. Et on pourra voir ce qu'il y a au niveau de la matrice. J'ai pris 2 bouteilles de Fanta. Je suis rentré dans la salle. Il a fait une 3e échographie. Et j'ai aimé son constat. Il regarde, il dit, oh, mais il n'y a plus rien. Hein? Pourquoi? Ça a disparu? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Ça s'est déplacé? C'est où? C'est où? La masse de sang n'était plus là. Ma foi n'avait rien à voir avec sa logique. Ta foi n'a rien à voir avec la logique de ta tête. La foi doit être au-dessus de la logique. La foi doit se placer au-dessus de la logique. La foi ne doit pas t'emmener à te livrer bêtement. C'est la foi qui va te faire échapper à certaines choses. La foi. Or, sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Ma foi me disait que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et qu'il est celui qui guérit. Ma foi me disait que Dieu est le secours qui n'a jamais manqué dans la détresse. Et je l'ai vu se manifester. Tu dois avoir foi en Dieu. Sans la foi, il t'est difficile d'expérimenter les promesses que Dieu donne. La foi. Celui qui a écrit ce psaume, c'était un homme de foi, Moïse. Oui, ce n'est pas David qui a dit « Je ne mourrai pas, je vivrai », c'est Moïse. C'est lui qui a écrit cela. L'auteur supposé, c'est Moïse. Moïse était un homme de foi. Abraham était un homme de foi. Je voudrais que tu dises « Je suis un homme ou une femme de foi ». Qu'il te soit fait selon que tu le dis dans la présence du Seigneur. Tu es appelé à le devenir. 2020, je veux que tu sois fort dans la foi. Je veux que tu sois enraciné dans la parole de Dieu. Dieu t'attend dans une dimension élevée dans la foi. Il est des choses qui ne vont pas se produire parce que tu crois. Il est des blagues que Satan aime faire simplement pour tester si tu sais ou si tu ne sais pas. Jeu de main, jeu de vilain, Satan aime ça. Toucher, jouer, il aime ça. Il vient toujours tenter pour savoir est-ce que tu sais ou tu ne sais pas. Est-ce que tu sais ou tu ne sais pas? Et c'est important pour toi de savoir ce que Dieu t'a réservé. Ces choses, tu le sauras lorsque tu lis la parole de Dieu. Lorsque tu entres dans les profondeurs de la parole de Dieu, tu vas trouver ta part. Bien aimé, ça va blague nous Satan qui tu es. Il y a des blagues que le diable fait dans certaines vies parce que tu ne sais pas qui tu es. Il y a des larmes qui coulent dans certaines vies ici parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Le jour où tu sauras qui tu es, l'ennemi va reculer. Et c'est ce que Dieu attend de toi, que tu saches qui tu es. Pour que tu vives, tu as besoin de la foi. Tu dois savoir ce que Dieu dit, ce que Dieu est, ce que Dieu fait et savoir aussi ce que toi-même tu es. Oh oui, oh oui, oh oui. Croire que Dieu est Dieu, c'est bien, mais tu dois savoir que tu es fils de Dieu. Il y a des choses qui ne sont pas prévues pour arriver dans la vie des fils et des filles de Dieu. Dites Amen. Dans la vie, il y a les uns et les autres. Tout ce qui arrive à ton entourage, tu n'es pas forcément concerné par ça. Mon ami, we coming village. On va te dire ça combien de fois. Nous sommes venus pays, village. Il ne faut pas vouloir t'associer au sort des autres. On a dit qu'on va licencier tout le monde, moi aussi. Tu n'as rien à voir dans cette affaire. Ta foi doit toujours t'emmener à être seul dans la décision à prendre, pas en groupe. Ta foi va te distinguer. La foi ne distingue pas un groupe, ça distingue un individu. Dans l'Ancien Testament, Dieu travaillait avec un groupe. Dans la Nouvelle Alliance, c'est celui qui croit qui sera sauvé. C'est celui qui croit, qui est appelé fils et fille d'Abraham. La foi. Et pour vivre longtemps, tu as besoin d'ajouter à ta foi le témoignage. Le troisième point, c'est le témoignage. Moïse a dit, moi, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai, je ne mourrai pas. Je vivrai, je ne mourrai pas. Et c'est la suite. Tu ne vis pas pour pouvoir voyager, te faire beau, manger, prendre du gras.
La raison pour laquelle Dieu te laisse vivre, c'est parce que le monde a besoin d'entendre ton témoignage sur ce que Dieu fait dans ta vie. Les morts ne peuvent pas témoigner. David a dit, Seigneur, est-ce que dans les séjours de mort je te louerai? Les morts n'ont pas de souvenirs. Laisse-moi encore vivre pendant un petit temps. Tu vas voir comment je veux te louer. C'est ça. C'est ce que ça voulait dire. Tant que je suis vivant, Seigneur, je peux encore faire monter des louanges vers toi. Mais si tu me laisses descendre, est-ce que les morts auront un souvenir? Est-ce que c'est dans le séjour de mort que tu vas retirer des louanges? Ce n'est pas dans le séjour de mort que Dieu retire les témoignages, c'est parmi les vivants. Qu'il y ait des ennemis qui se lèvent. Moïse a dit, les nations se sont levées contre moi. Lui au moins ce sont les nations. Toi c'est seulement ta tante, tu commences à demander la mort. Juste parce que ton patron ne t'aime pas, ça devient un problème. Le fiancé t'a largué, pour toi tu veux demander la mort à l'occasion des comment. C'est comment? Est-ce qu'il est l'alpha et l'oméga? Mais c'est quoi ton problème? Pourquoi tu veux demander la mort? Pourquoi tu veux mourir avant? Mais il faut vivre. Vis pour témoigner ce que Dieu va faire dans ta vie. Mais il faut vivre. Tu ne mourras pas, tu dois vivre pour témoigner ce que Dieu va faire dans ta vie. La raison pour laquelle tu m'écoutes ce soir, c'est parce qu'il y a une vie et le monde a besoin d'entendre cela. Personne n'est vide d'un témoignage. Tout le monde a un témoignage. Il n'y a pas de grands témoignages, il n'y a pas de petits témoignages. Tout témoignage est un témoignage. Et ça pour but de porter la gloire vers le Seigneur. Un témoignage est un témoignage. Vous avez besoin de dire, d'annoncer ce que Dieu fait dans votre vie. Je n'ai pas dit de venir prendre le micro et d'annoncer que j'ai signé un gros contrat et j'ai encaissé 100 000 $. Pour des raisons de sécurité, tu vas avoir des ennuis. Mais je parle de ta façon de vivre qui doit montrer aux hommes que Dieu est agissant dans ta vie. C'est dans ta façon de louer qu'on se rend compte que Dieu est en train de faire de grandes choses. Alléluia. Alléluia veut dire louer soit Dieu. Louer soit Dieu veut dire quoi? Que Dieu a fait des choses dans ma vie et je le loue pour ce qu'il a fait. Quand on dit Alléluia, tu ne dis pas Amen, ça veut dire que chez toi, Dieu n'a jamais rien fait. Alléluia. Ok, tu respires parce que Dieu t'a donné le souffle. Alléluia. Oh, tu as des belles dents parce que Dieu t'a bien créé. Alléluia. Oh, Dieu t'a créé une si belle créature. Alléluia. Ton avenir est meilleur. Alléluia. C'est cela que tu dois faire. Raconter que Dieu est en train d'agir. Alléluia. C'est ça, ça commence par cela. Ça commence par ça. Ça commence par dire que Dieu est en train de travailler. Alléluia. Alléluia veut dire louer soit Dieu. Dieu doit être loué dans ta vie parce que Dieu est en train de travailler continuellement. Alléluia. Oh, si tu ne dis pas Amen, c'est que Dieu n'a rien fait dans ta vie. Alléluia. Si tu peux te tenir sous tes jambes, c'est parce que Dieu t'a bien créé. Alléluia. Oh, donne-moi un vibrant Amen. C'est ce que Dieu attend de toi. Si tu vis, c'est d'abord pour ce que tu viens de faire. La Bible dit, le peuple que je me suis créé publiera mes louanges. La chose principale pour laquelle Dieu t'a créé, c'est d'abord pour que tu publies ses louanges. Alléluia. Oh, donne des cris de joie au Seigneur. Savez-vous que nous sommes entourés d'une nuée de témoins? Êtes-vous conscient qu'il y a autant d'anges dans cette salle? Ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas qu'ils ne sont pas là. Ils sont nombreux dans cette salle et il fait chaud parce qu'ils sont nombreux. Ils sont là. Ils sont là. Combien belé. Les anges sont avec nous ici. Et les anges, quand ils te regardent, ne pas acclamer, ils te disent, ah, Seigneur, dans la vie de cet enfant, apparemment, il y a délestage. Et Dieu regarde, Dieu dit, non, il n'y a pas délestage. Cet enfant, c'est un menteur. Quand tu ne loues pas Dieu, c'est toi le menteur, ce n'est pas Dieu. Oh oui, quand tu ne loues pas Dieu, c'est toi le menteur, ce n'est pas Dieu. Par ton acclamation, par ton louange, tu es en train de proclamer haut et fort que dans ta vie, Dieu fait des choses merveilleuses. Dieu fait des choses formidables. Dieu fait des choses grandioses. Dieu rend les choses impossibles possibles dans ta vie. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que cela veut dire. Ne ratez jamais l'opportunité d'acclamer. Ne ratez jamais l'opportunité
travailler. Le Seigneur Jésus a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. C'est pour te dire, après le 7e jour, Dieu s'était reposé au 7e. Mais après ce jour-là, Dieu est encore en action. Jésus a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Si le Père agit jusqu'aujourd'hui, prouve-nous que Dieu agit dans ta vie. Lorsqu'il faut le louer, loue-le. Lorsqu'il faut raconter ses louanges, raconte ce que Dieu fait dans ta vie. Tu ne respires pas par ta propre volonté. Mon ami tika lolendoti. Ah boni. Yo bongo. Ah. Tu ne respires pas par toi-même. Tu ne respires pas par ta propre volonté. Tu ne respires pas parce que tu le veux. 1, 2, 3. 1, 2. Ce n'est pas ça. Il y a quelqu'un qui tient le mécanisme de ta vie. La moindre des choses. Reconnais l'Éternel dans toutes tes voies. Et il va aplanir tes sentiers. Je vivrai, je ne mourrai pas. Tu vivras, tu ne mourras pas pour raconter, pas pour cacher. Dis à ton voisin, moi je vais raconter. Je vais raconter. David dit dans le psaume 40:10, David dit ceci, Seigneur, je n'ai pas caché tes œuvres. Il dit, moi je n'ai pas caché. Il dit ta bienveillance, je n'ai pas camouflé ça, je n'ai pas simulé. Non, il dit je la raconte dans la grande assemblée. Je dis ce que Dieu fait dans ma vie. Combien cachent les témoignages et ne viennent pas raconter devant la grande assemblée? Chaque dernier dimanche, ici c'est le dimanche des actions de grâce. Nous venons tous dire ce que Dieu a fait dans nos vies. Lorsqu'on demande la liste de ceux qui doivent témoigner, on ne te voit jamais. Tu veux me dire que chez toi il y a des lestages? Dieu ne travaille pas dans ta vie. Dieu a chômé dans ta vie. Savez-vous qu'il y a une très grande responsabilité dans le fait de cacher les témoignages que Dieu fait dans votre vie? Est-ce que vous le savez? Lorsque Dieu fait des choses dans ta vie et que tu ne viens pas témoigner de ce que Dieu fait dans ta vie, est-ce que tu sais qu'il y a des conséquences dans ce que tu fais? La Bible dit à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore, il n'y aura pas de lumière, il n'y aura pas de matin pour le peuple. À la loi, la parole que nous donnons tous les jours, et au témoignage de ce que Dieu fait dans votre vie. Si ces choses ne s'associent pas, la foi de beaucoup ne sera pas fondée. Venir témoigner, c'est édifier la foi des autres. Savez-vous que lorsque vous témoignez, ce qui était impossible aux yeux des autres devient directement possible dans leur façon de concevoir les choses. Quand tu témoignes que Dieu a fait telle chose dans ta vie, celui qui t'écoute se rend compte que Dieu en est capable. Donc le panier circule encore et mon tour va arriver. Vous avez fortifié la foi de quelqu'un. Si tu vis, c'est pour témoigner. Oh yes! Oh yes! Il y a des gens qui ont rétrogradé parce que tu as caché les témoignages de ce que Dieu a fait dans ta vie. Oui. Il y a des gens qui ont perdu confiance au Seigneur parce que toi tu as caché ce que Dieu a fait dans ta vie. Oh, ça n'a rien à voir. Lorsque Dieu te bénit, tu dois dire aux autres, Dieu m'a béni. On ne te dit pas de dire les chiffres, ça devient un peu peur, c'est pas bon. Oui, parce qu'il y a de ceux qui aiment raconter les chiffres. Dieu m'a béni, vous voyez, moi, il se fait que, en tout cas, le Seigneur, il est très bon, hein, parce qu'il m'a vraiment visité, parce que, vous voyez, ma chaussure, elle a coûté $2000, parce que vraiment, le Seigneur est bon et sa bienveillance, il faut quand même le dire, parce que je me rends compte que Dieu m'a vraiment visité. Hein. J'ai pu une montre de $3000 et ça, c'est vraiment Dieu. Maman, on a un journal télévisé, Qatar. Je parle des témoignages qui fortifient la foi des autres. Je parle des témoignages lorsque tu passes, tu dis ce que Dieu a fait dans ta vie. Quelqu'un dans la salle dit, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il l'a fait pour lui, c'est que mon tour arrive. Nous sommes tous fils de Dieu, nous sommes tous filles d'Abraham. Ma part est aussi devant Dieu. Lorsque Dieu agit dans votre vie, ayez l'habitude de partager le témoignage avec quelqu'un. Je ne parle pas de manquer de discrétion. Je ne parle pas de papa. Tu veux que tout le monde sache que Dieu t'a donné. Il faut te calmer. Je parle des témoignages de choses spirituelles d'abord.
Parce que l'église est bâtie sur des fondements spirituels. La foi est bâtie sur des colonnes spirituelles. Je parle des choses spirituelles que Dieu fait dans votre vie. Tu étais tourmenté hier, Dieu t'a donné le repos. Tu dors maintenant jusqu'au matin comme si tu as pris du Valium. N'est-ce pas là la main de Dieu? On te poursuivait dans tous les rêves. Maintenant dans tes rêves, tu vois comment tu es en train d'abattre les ennemis. N'est-ce pas là la main de Dieu? Tu étais tout le temps malade. Dieu t'a fait grâce de janvier à décembre. On ne t'a pas piqué. Tu n'es pas tombé malade. N'est-ce pas là un témoignage? Oh, tu quémandais auprès de tout le monde. Maintenant, toi, tu commences à devenir le Joseph de ta famille. Tu aides les autres. C'est pas ça la main de Dieu. Oh, toi, on te disait toujours non par tout le monde. Finalement, une fiancée a dit oui, tu vas te marier. C'est pas ça la main de Dieu. Tu allais toujours porter les bébés des autres. Finalement, il y a ton bébé qui va arriver. N'est-ce pas là la main de Dieu? Tu cuisinais toujours au mariage de tout le monde. Enfin, on va venir cuisiner pour toi. C'est pas ça la main de Dieu. Oh, tu accompagnais toujours tout le monde à l'aéroport. Enfin, on va t'accompagner, tu vas monter. C'est pas ça la main de Dieu. Tu travaillais toujours pour tout le monde. Enfin, tu vas engager les gens qui vont travailler pour toi. Est-ce que ce n'est pas un témoignage? Tu vivras. Tu vivras. Tu vas raconter ce que Dieu a fait. Tu ne mourras pas. Il faut que tu racontes. Le monde a besoin de t'entendre. Oh, la Bible dit la création tout entière soupire après la manifestation des fils de Dieu. Ça veut dire que ce monde attend que tu te lèves et que tu parles. Oh oui. Il y aura des fausses couches qui vont s'arrêter dans ta famille quand toi tu vas te lever. C'est pour ça que tu ne dois pas mourir. Il y a des choses, il y a des manigances, il y a des aventures dans votre famille qui vont s'arrêter quand toi tu vas te lever. Ce n'est pas normal chez vous, personne ne se marie. Hein? C'est pas normal. Les gens ne se marient pas chez vous. Vous, c'est vraiment viens, assieds-toi. Non, même pas viens, assieds-toi. Viens, asseyons-nous. Yarato. Ça n'a rien à voir avec la bénédiction de Dieu. Ça, c'est le concubinage et l'impudicité, la fornication. Appelle ça comme tu veux, ça n'a rien à voir avec Dieu. Ces choses vont s'arrêter quand toi, tu vas te lever. Tu vas te lever, pas seulement pour dire ce que Dieu a fait, mais ta vie va devenir un témoignage. Jésus a dit, on n'allume pas la lumière pour la mettre en dessous du boisseau. On n'allume pas une lampe pour la cacher en dessous d'une table. On la place pour que ça éclaire, que tout le monde voie. Ça, c'est ce que Dieu réserve pour toi. Ça, c'est ta portion au nom de Jésus. Dieu t'allume pour que les gens voient qu'il agit dans ta vie. Dieu est en train d'agir dans ta vie pour susciter la jalousie de tes ennemis. Oh! Il y a des choses que Dieu fait dans ta vie simplement parce qu'il veut susciter la jalousie de tes ennemis. Très souvent, les ennemis, on ne les connaît pas. On les appelle ma copa, mon catiscule, Elienga Elieyo, mon intestin, mon foie, mon poumon, mon... Mais Dieu te choisit toi. Il ne veut pas que tu meurs. Il t'épargne des accidents, de la maladie. Avant que tu ne connaisses pas Dieu, tu as marché comme tu as marché. Pourquoi tu n'as pas le sida? Parce que Dieu a eu miséricorde de toi. Il a un projet merveilleux sur ta vie. Et rien qu'à cause de cela, clame d'abord pour le Seigneur. Tu n'étais pas meilleur. Tu n'étais pas meilleur. Dieu, dans sa miséricorde, il t'a épargné. Une autre raison pour l'acclamer régulièrement. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah. Alors je disais ceci. Je disais que dans ta vie, Dieu te maintient en vie parce qu'il y a l'alliance d'Abraham. Deuxièmement, parce que tu crois. Troisièmement, parce que ta vie doit être un témoignage. Les témoignages, pas seulement de ce que tu dis, mais de ta façon de vivre, tu témoignes. On se rend compte que tu passais macoloculé, tu passes véhiculé. On te dit à Kotiwa, puis c'est Dieu qui l'a visité. Il n'y a pas que l'occultisme qui donne le confort. Il n'y a pas que la magie qui donne le confort. Arrêtez de croire que ce sont les féticheurs qui vont vous rendre belle. Tu vas voir un féticheur pour qu'on te lave. Tu veux qu'on te lave comment? Ta mère t'avait déjà lavé, ça suffisait. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu es lavé par le sang de Christ de surcroît, ça suffit. Qu'est-ce que tu veux chercher de plus? Dieu te maintient en vie parce qu'il veut que ta vie soit un
témoignage. Vous savez, il y a des gens qui sont des témoignages vivants. Il n'a pas besoin de passer devant pour témoigner. Il y a des gens qui sont des témoignages vivants. Il y a des gens, quand tu vois la personne payer sa dîme, tu te rends compte qu'assurément Dieu est passé dans cette vie. Oui, c'est un témoignage. Le fait de payer sa dîme suppose que Dieu a agi dans ta vie, raison pour laquelle tu viens lui dire merci. Tu viens lui rendre sa part. Mais c'est ça le grand témoignage aussi. Si Dieu n'a rien fait dans ta vie, ne mange pas, maigris, meurs. Mais chaque jour, tu as de quoi manger, te déplacer, tu as quelque chose pour mettre sous la dent. Cela veut dire que régulièrement, Dieu te visite. Alors, le simple fait de venir payer sa dîme, de donner une action de grâce, montre à suffisance que tu es en train de reconnaître Dieu dans ce qu'il fait dans ta vie. Le témoignage, ce n'est pas seulement venir raconter devant. C'est aussi les actes que vous posez. Votre façon de vivre montre à suffisance que vous témoignez que Dieu est avec vous. Sortir et gagner une âme montre à suffisance que vous témoignez que Christ est mort pour vous. Oh yes, et qu'il vous a sauvé. On n'allume pas, Christ a dit, on n'allume pas une lampe pour la cacher sous le boisseau. Non, on la place sur la table pour que ça éclaire la maison. Si Christ t'a sauvé, si Christ t'a allumé, c'est pour que tu éclaires les autres. Tu gardes le salut comme si tu as reçu, je ne sais pas, un talisman ou chez les féticheurs. Tu es le seul à être sauvé dans ta famille et tu dis même, ils iront en enfer. Tu n'as même pas honte. Tu n'as pas honte. Tu as reçu Christ seul. Tu n'en parles à personne. Tu n'as pas honte. Parler de Jésus est aussi un témoignage. Christ a dit, vous serez mes témoins. Dans Jérusalem, je me reconnais jusqu'aux extrémités. Dis encore avec moi, je vivrai, je ne mourrai pas, et je témoignerai les œuvres de l'Éternel. Il te faut parler de Jésus pour témoigner ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu vas te cacher jusqu'où? 2020, prends la décision d'être un gagneur d'âmes. La meilleure façon de témoigner Christ, c'est de gagner des âmes. C'est ce que Christ a dit lui-même. Vous serez mes témoins. Christ a placé une ligne directrice à suivre pour le témoigner. Venez me témoigner de cette manière-ci. Soyez mes témoins. Parlez de moi. Comment vous orgueilleux? Dieu fait toutes choses dans ta vie. Quand tu sors, tu dis j'ai bossé. C'est parce que je suis intelligent. Parce que quoi? Ceux qui ont fait des affaires, c'est comme toi qui ne peuvent même plus utiliser leurs bras. Tu crois que tu es meilleur qu'eux? Tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. Tu es sauvé par la grâce de Dieu. Tu vivras longtemps parce qu'il y a une alliance qui te les rend éligible. Tu vivras longtemps parce que ta foi te permet d'entrer dans cette alliance. Et pour que tu restes dans ces choses, il faut que ta bouche dise ce que Jésus a fait dans ta vie. Tu dois aller dire aux autres, venez voir ce que cet homme m'a dit. Venez voir ce que Christ a fait dans ma vie. Nazaraki Mutamasumu, Jésus m'a délivré. Il m'a pardonné. Il m'a lavé. Combien ne le disent pas? Ah ah. Dis encore avec moi, je vivrai. Je ne mourrai pas. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'est ce que Dieu fait dans ta vie. Il t'a lavé, il t'a sauvé, il t'a purifié, il t'a préservé. Du début de l'année jusqu'à maintenant, tu respires. Hier encore, il y avait des morts. Aujourd'hui, il y a eu plusieurs morts. Toi, tu respires par la force de Dieu. Les ennemis s'étaient levés. Par la force de Dieu, tu les as taillés en pièces. Toutes ces choses, c'est Dieu qui a fait ça dans ta vie. Pourquoi ne pas le dire? Pourquoi ne pas faire entendre au monde ce que Dieu a fait dans ta vie? Ne vous attribuez jamais les œuvres de Dieu. Il n'aime pas ça. Dieu est jaloux de sa gloire. Oh, Dieu est jaloux de sa gloire. Ce n'est pas parce que tu arrives à soulever des grands kilos que tu vas dire je peux. Si Dieu te lâche, tu ne pourras pas. Dieu est jaloux de ce qu'il fait dans votre vie. Quand Dieu fait une chose dans votre vie, laissez que le monde entende que Dieu a fait telle chose dans ma vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? 2020, prends la décision d'être un gagneur d'âme. Oh yes. Ce n'est pas compliqué. On ne te demande pas de prendre le micro, d'aller pêcher au grand marché. Je te demande seulement, quand tu rencontres quelqu'un,
Parle-lui de Jésus. Dis-lui ce que Jésus a fait dans ta vie. Tu buvais avec des amis. Tu as arrêté de boire. Christ t'a affranchi de cette addiction. Va leur parler. Sur les 10 amis, il y a au moins 3 qui vont venir au Seigneur. Va leur parler de ce que Christ a fait dans ta vie. Tu avais des cousins et cousines avec lesquels vous faisiez de folie. Christ t'a sauvé. Va leur dire ce que Dieu a fait dans ta vie. Va dire ce que Christ a fait dans ta vie. Ainsi tu pourras dire, moi que vous voyez, je vivrai, je ne mourrai pas, parce que je suis appelé à raconter ce que Dieu a fait dans ma vie. Moïse, lorsqu'il le disait, Moïse venait déjà de raconter ce que Dieu venait de faire. Il a dit, loué soit l'Éternel, car il est bon, car il est miséricordieux. Loué soit l'Éternel, car il est bon, car il est miséricordieux. Il a dit, les ennemis, les nations s'étaient levés contre moi, mais par le nom de l'Éternel, na 4, bango mike. Ça, c'est ce que Moïse a dit. Et toi, quel est le témoignage que tu vas donner? Que tu sois assis là, ne t'en fais pas. Il y a des challenges qui t'attendent. 2020 ne sera pas une année facile. La vie n'est pas facile en soi. La vie est un combat. Laissez-moi vous le dire, la vie est un combat. Raison pour laquelle on nous appelle à combattre le combat de la foi. Parce que dans la vie, il y a plusieurs combats. 2020, tu vas rencontrer l'adversité, l'animosité, les inimitiés, toutes les choses, le paquet tu l'auras. Tu auras aussi la trahison, tu auras la solitude, tu auras toutes ces choses. Mais dans toutes ces choses, tu vas vivre, tu vas traverser. Et quand tu vas arriver en 2021, en 2025, en 2034, si Christ ne revient pas encore, tu vas dire aux gens, les nations s'étaient levées contre moi en 2020, mais je les ai taillées en pièces. Parce que l'Éternel est ma force. À quoi bon chercher le refuge chez les hommes? Je préfère chercher mon refuge chez l'Éternel. Et à cause de ces choses, moi, que vous voyez, je veux vivre. Peu importe ce qui va t'arriver, tu vas vivre. Que ton patron ne t'aime pas, tu vas vivre. Que le fiancé te laisse tomber, tu vas vivre. Que ton mari ne t'apprécie pas, tu vas vivre. Que ta femme ne dise pas merci, tu vas vivre. Ah, tu vas vivre. Rien ne va t'empêcher d'avancer. Parce que le but est connu. Il faut que tu atteignes un niveau où tu dois parler, dire ce que Dieu fait dans ta vie. Tout ennemi qui va se lever en 2020 pour faire taire ton témoignage. Tout ennemi qui va se lever en 2020 pour faire taire ton témoignage. Je déclare sur cette personne l'épée, le péril et la mort au nom puissant de Jésus. Tu vas traverser, tu vas aller encore plus loin. Dieu repousse tes limites maintenant au nom de Jésus. Dieu repousse tes limites maintenant au nom de Jésus. Les problèmes de santé, Dieu les résout maintenant au nom de Jésus. Les problèmes de santé, Dieu les résout maintenant au nom de Jésus. Les problèmes affectifs, émotionnels, Dieu les résout maintenant au nom de Jésus. Tu vas traverser. Tu vas vivre. Tu ne vas pas t'arrêter là. Aucune montagne ne va être ton terminus au nom de Jésus. Les montagnes, par la foi, tu vas les déplacer. 2020, je dis les montagnes par la foi, tu vas les déplacer. Tout esprit de mort, qui poursuit qui que ce soit en ces lieux. Satan, je te commande maintenant, tu enlèves tes griffes. Tu enlèves tes griffes. Tu enlèves tes griffes. Tu suspends ton action. Tu te retires maintenant. Tu te retires maintenant. Au nom de... C'est Dieu qui tient les clés de ta vie. Il est le commencement et la fin. Personne ne va l'arrêter. Dis encore avec moi, je vivrai. Je vivrai. C'est la meilleure des déclarations que tu fais. Même si tu rencontres des problèmes, même si tes larmes vont couler, même si tu as des équations à 4 degrés, je ne sais combien de degrés, tu ne sais pas comment les résoudre, tu dois répéter, moi, je vivrai, je ne mourrai pas, parce que Dieu attend mon témoignage. Le monde attend d'entendre ce que j'ai à dire. C'est ce que le monde attend, de savoir ce que toi, tu as à dire. Maintenant, lève-toi là où tu es, lève tes mains. Alléluia, alléluia, alléluia. Lève-toi là où tu es, lève tes mains.
Commence à dire au Seigneur, Seigneur, merci, merci et merci encore. Merci pour la grâce, merci pour ta parole, merci. Oh, merci pour le renouvellement de l'intelligence. Merci pour la connaissance. Merci pour la lumière qui vient de franchir dans mon intelligence. La lumière qui vient de traverser mon intelligence. Seigneur, merci. Merci, merci et merci. Et remercie le Seigneur pour cela.